Yofi, eh bien, Boker Tov le Koulam, Shavua Tov, Elion Avi Zachour la Tov, tout ça, tout plein de Tov. Yalla, c'est parti. Donc, on est au 9e chapitre du livre de Yehoshua, la situation en Eretz Kenan est la suivante. Yehoshua vient de remporter une victoire éclatante, la deuxième victoire du peuple juif et le deuxième combat de Haï. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant du point de vue des goïms qui habitent en Eretz Israël à ce moment-là? Je rappelle que lorsque Yehoshua arrive, il envoie Shalosh Igrot. Il envoie 3 lettres à chaque peuple. Première lettre, celui qui veut faire la paix, il fait la paix. Mais ça veut dire quoi faire la paix? Ça veut dire accepter de vivre en tant que minorité et d'être soumis à l'autorité d'Israël, accepter les 7 lois de Noach, venir au cours le dimanche soir sur les nations et ne pas se révolter contre Israël. Donc ça, c'est tu veux faire la paix, pas de problème. Ensuite, deuxième option, tu veux partir, tu pars. Et troisième option, tu ne seras plus là pour discuter. C'est-à-dire, c'est la troisième option. Maintenant, quand on fait face à cette réalité-là et qu'on est après 2 grandes victoires de Yehoshua, mais aussi une défaite de Yehoshua, eh bien, du point de vue des goïms qui sont en Eretz Israël, des Knaanim, on a peur de Yehoshua, mais d'un autre côté, on peut quand même s'en occuper. Si à Haï, on réussit à tenir tête à l'armée de Yehoshua, alors que Haï n'est pas une ville des plus grandes, des plus influentes, alors peut-être qu'on a une chance. Et donc, voyez, Kishmoa kol hamelachim asher be'ever hayarden bahar ou bashefela ou bechol chof hayam hagadol el mul halevanon hachiti, haemori, haknaani, haperizi, hachivi והיבוסי והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל באחד. Donc, on a ici tout un conglomérat de peuples qui se disent ah, ils ont réussi à tenir tête. Bon, après, ils se sont fait avoir. Mais on peut battre Yehoshua à une seule condition. Ardout. Nous, on a vu que chez nous, la Ardout, c'est ça qui nous a fait tomber à Haï. Parce que justement, on est tous à Revim Zebazé, donc quand à Achan il faute, eh ben, on tombe tous. Les goïms se disent, le seul moyen de battre le peuple juif, tant au niveau militaire, au niveau du nombre de combattants, mais aussi au niveau idéologique, on doit être tous ensemble. Et donc ici, on a une vraie alliance entre tous les pays qui sont autour et à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a également les Melachim, Asher Be'ever Yarden. C'est qui les Melachim Asher Be'ever Yarden? C'est Ammon ou Moab. Ok? Pourquoi est-ce que Ammon et Moab, tout d'un coup, ils sont revenus? Ben parce que avant eux, il y avait Sichon, Melech Heshbon, Veog, Melech Habashan, mais c'était des Émoréens, des Cananéens, qui étaient passés de l'autre côté. Maintenant que Moshe il a tué Sichon, Veog, eh bien les Moabites et les Ammonites ont repris leur position sur la frontière est d'Israël. Donc, tout d'un coup, il y a une alliance qui est faite entre Ammon et Moab, et également les peuples de Canaan. Alors, c'est qui les peuples de Canaan? Il y a ici Hachivi, Hachiti, Aémori, c'est dans le verset 1, mais bon, vous pouvez le voir quand même, c'est pas obligé de remonter. Hachiti, Aémori, Akenaani, Aperizi, Achivi, Ayevusi. Ah, lequel il manque? Ils viennent toujours par 7. C'est qui le 7e qui n'est pas là? Qui aurait dû être là? Eh bien, le 7e qui n'est pas là, qui aurait dû être là, on en a déjà parlé plusieurs fois, il s'appelle évidemment le Girgashi. Nachon. Pourquoi le Girgashi n'est pas là? Parce qu'il est parti. Lui, il a accepté
la deuxième lettre de Yehoshua qui dit celui qui veut partir, il part. Et donc il est parti, on a déjà expliqué qu'il est parti à Tunis. Et il a créé l'empire de Carthage. Top. Alors, c'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça, on voit qu'il y a cette alliance et tout le monde n'est pas d'accord. Finalement, au sein de cette alliance, il y a des gens qui se disent ça vaut peut-être pas le coup d'attaquer Yehoshua. Veyosheve Giv'on Sham'u et asher asa Yehoshua leYericho vela'ai. Alors, c'est qui ces mecs-là? Qui sont les Yosheve Giv'on? Alors, d'abord, il y a plusieurs choses à comprendre. Les amis, quand on étudie un texte qui a 3500 ans, on est forcément face à pas mal de problèmes. Nous, on avait expliqué en introduction du livre de Yoshua le problème dû au fait qu'on étudie un texte de névoie, de prophétie. Mais il y a un problème beaucoup plus terre à terre. Le problème, c'était il y a tellement longtemps que est-ce que je sais non seulement qui sont les identités présentes dans le texte, mais également où c'est. Eh oui, parce que moi, c'est bien gentil. On m'a pris contact avec moi pour, de notre équipe du cours pour qu'on organise un tioul sur les traces de Yehoshua. Et j'ai répondu hier soir que très bien, on va faire ça, mais ça sera qu'au mois de mars, parce que février, je ne vais pas y arriver. Et en plus, il va se mettre à pleuvoir. Donc voilà. Mais l'autre question, la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, elle est que on m'a dit bon, alors, vous gérez en une journée, on veut voir tous les endroits qu'on a vus dans le livre. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est quand même grand, Israël. Bon, certes, c'est pas l'Australie, mais on peut pas tout faire en une journée. Mais le problème, il est là. Il est de savoir, est-ce qu'on sait. Non, mais même la voiture. Même la voiture, il est marrant celui-là. Et la voiture, d'accord, mais en une journée, tu vas pas faire tous les endroits qu'on a fait dans le Sefer Yoshua. Alors, si tu proposes l'hélico, il faut un grand hélico et il faut un budget, à mon avis. Je ne sais pas si Orod Vekelim peut assumer. Mais bon, on verra. Hein. Après, on n'est plus à ça près. Quoi qu'il en soit, c'est pas facile de savoir où se trouvent les choses. Exemple, lorsque les croisés, on peut faire plusieurs itinéraires. Exactement. Ça veut dire plusieurs groupes, plusieurs jours de tioul, bien sûr. Bon, en sachant qu'il y a quand même pas mal d'endroits que ça va être plus compliqué à organiser que d'autres. Évidemment que quand on veut aller se balader, je sais pas moi, à Yericho, c'est pas la même organisation que d'aller se balader, je sais pas moi, à Tel Aviv. Donc voilà. Mais tout est organisable. On verra. Quoi qu'il en soit, les amis, quand les croisés sont arrivés en Eretz Israël, ils avaient le Tanakh dans la main, la Bible, mais ils n'avaient pas du tout la géographie. Et donc, ils sont arrivés dans le nord d'Israël, sauf que eux, ils savent pas qu'ils sont arrivés dans le nord d'Israël. Pour eux, ils sont arrivés sur la côte. Et ils sont persuadés d'être arrivés dans la ville côtière, à côté de Ashdod, qui s'appelle Ekron. La ville de Ekron, à côté de Ashdod, au nord de Ashdod. Et donc, ils se disent, puisqu'on est arrivé à Ekron, parce qu'il n'y a pas d'autre option, évidemment qu'on est arrivé là-bas. Donc, ben, ils se sont mis à appeler la ville qu'ils ont créée par un Jean. Ils ont décidé d'appeler la ville Saint-Jean d'Acre. Mais je ne comprends pas. C'est pas du tout Ekron. C'est dans le nord. Nakon. Ils sont arrivés à Akko. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont appelé Ekron? Parce qu'ils pensaient être arrivés à. Enfin, ils pourraient l'appeler Acre, parce qu'ils pensaient être arrivés à Ekron. Non, toute ville qui est sur le littoral, c'est pas forcément l'endroit que tu pensais que c'était. Et donc, notre problème, il est de savoir où sont les choses. Quand on a des repères clairs, on a des repères clairs. Quand on te dit Yericho, le Jourdain, bon, voilà, tu sais plus ou moins où tu vas. Mais par exemple, c'est où Givon? Voilà. Là, on va parler des Givonim.
ça se passe où, cette histoire? Essayons de nous repérer. Il y a à Jérusalem, au nord de la ville, un quartier qui est un quartier qui n'aime pas beaucoup Orod Vekelim, puisque c'est le quartier de Shouafat, qu'on appelle le Machane Plitim Shouafat. Autant te dire que là-bas, ils ont accueilli en héros les terroristes qui ont été libérés là-bas. Évidemment, on ne fait pas de politique. La prochaine excursion, exactement. Exactement. On aura beaucoup moins d'inscrits, je pense. Eh bien, juste au nord de Shouafat, il y a un village arabe qui s'appelle Al-Jib. Eh bien, Al-Jib, c'est Givon. Et ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant en Eretz Israël. Alors, les croisés, ils ne connaissaient pas. Mais quand tu viens et que tu fais des recherches en Israël, eh bien, il y a, de manière vraiment étonnante, une continuité des noms des endroits. C'est-à-dire que sur une période de 3000 ans, alors qu'il y a énormément de peuples différents qui se sont succédés sur la terre d'Israël, eh bien, de manière assez incroyable, les noms des endroits se sont gardés. Avec une prononciation différente, évidemment, mais ils se sont gardés. Et c'est bien que quand tu arrives au Kfar al-Jib, tu comprends que tu es arrivé à Givon. Après, tu vas faire des recherches archéologiques et tu vas trouver là-bas les vestiges du village cananéen de Givon, avec la grande piscine telle qu'elle est mentionnée dans le Tanakh, Abrecha Agdola Asher Givon. Tu vas trouver des maisons qui sont construites sous la mode cananéenne, et donc 1+1, bah, tu sais que tu es à Givon, à Tanachit. Et c'est pour ça que juste à côté ont été construits les nouveaux villages juifs de Givon à Hadasha, par exemple. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Shimur Hashemot. On peut faire aussi une matseget avec programme virtuel, avec des images réelles des endroits. On peut. Mais est-ce qu'on n'a pas marre d'être derrière notre écran? Posons-nous cette question-là. Voilà. Ou alors, on peut même aller pousser le truc encore plus loin et on dit que on prend un bus et on va se mettre dans un parc joli. Et là, on prend tous des lunettes de réalité augmentée et on va faire un tioul sans bouger, mais en étant dehors, mais en étant ailleurs. Bekitsour, tout est faisable. Je vous propose pour les dons de donner à Orod Vekelim pour le bien du tioul. Voilà. On peut arrêter de faire la pub? C'est bon? Merci. Donc, le Shimur Hashemot, c'est quelque chose qui est très important quand on étudie l'histoire. Et en Israël, c'est vraiment. Alors, des fois, il y a des erreurs. Givon les bains. Je pense que ça ne va pas s'arrêter ce matin. J'aimerais bien faire un cours sur le lien entre la Torah et la politique. Il n'y a pas de lien entre la Torah et la politique. La politique, c'est la Torah. Donc, c'est pas qu'il y a un lien entre la Torah et la politique. Tout ce qu'on lit là sur comment Yahushua il mène ses guerres, ça s'appelle politica. Aval c'est Torah. Comme disait le Rav Tzvi Udakouk, la politique d'Eretz Israël, c'est Torah. Léo. Bekitsour, pour clore le sujet des Shimur Hashemot, de la continuité des noms, des fois il y a des petites erreurs. Par exemple, on a au nord de Jérusalem un village qui s'appelle Beit Iksa. Beit Iksa, et en fait, Beit Iksa, c'est pas du tout le nom d'un endroit. C'est juste que là-bas, on a trouvé les vestiges d'un camp romain de la 10e Légion. Et le symbole de la 10e Légion, bah, c'était le X, le 10 romain. Et donc, ils l'ont appelé Beit Iksa. Donc, ça n'avait rien à voir. C'est juste que c'était là qu'il y avait un camp romain de la 10e. Mais les premiers qui ont fait des recherches véritables
sur les endroits en Eretz Israël au 19e siècle. Ils sont arrivés dans ce qui se pensait être Emek Ayalon, donc c'est à côté de la Troune. Ils pensaient arriver là-bas et ils ont demandé aux autochtones, aux Arabes qu'ils ont trouvé là-bas. Ils leur ont dit on est où? Ils ont dit Ayaloun. Ah, ben alors c'est bon. Ok, donc tout ça pour dire que Givon, c'est juste au nord de Jérusalem. En fait, c'est le Nachalat Binyamin. Tout ce qui est Givon, Latroun, Emek Ayalon, jusqu'à Choulon, c'est ce qu'on appelle la tribu de Binyamin. Ok, c'est cette bande passante qui est la tribu de Binyamin. Là où va se passer une grande partie de l'histoire de Yahushua. D'accord? Jusqu'à maintenant, on n'a vu que là. On était de Yericho en passant par Givon, machin. Tout ça, c'est Binyamin. Bekitsour, donc Yosheve Givon, Shamou et Asher Asa Yahushua le Yericho velahai. Vayasu gam hemma beorma. Et là, il va falloir qu'on prenne le temps qu'on a besoin. Mazé vayasu gam hemma beorma. Mazé orma. Ici, le texte en français nous dit ils eurent recours de leur côté à un stratagème. Orma ze chochma. C'est pas quelque chose de négatif. Du moins, pas forcément, quoi. Tu peux utiliser cette chochma de manière négative ou pas. Mais le mot orma ne vient pas forcément parler de quelque chose de négatif. C'est quand la première fois qu'on parle de orma. Non? Personne? Ah, tout d'un coup, ça écrit plus, hein? Quand on dit plus des bêtises sur le chat, alors il n'y a plus personne. Les amis, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר בראו אלוהים. Le nachash était arum. Les Givonim, ils viennent de quel peuple chez les Cananéens? Eh bien, les Givonim, c'est Achivi. Ok? À Givonim, c'est Achivi. Dites-moi, comment on dit Nachash en araméen? Comment on dit Nachash en araméen? Non, mais tout ça, c'est des choses que vous avez déjà étudiées. Hein. C'est le livre de Bereshit. C'est le 3e chapitre du livre de Bereshit. Je ne peux pas imaginer que vous n'ayez pas étudié ça. On est dans Yoshua, donc forcément, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, c'est finger in the nose, comme on dit. Donc, il y a l'Ochiba et la Chivia, avec un Vav. C'est-à-dire, Chava, Chivia, Achivi, Anachash. Les amis, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de rejouer l'histoire du Nachash Akadmoni. On est en train de rejouer ici l'histoire de Adam Arishon, Chava et Anachash. Ve'etz HaChaim. Rappelons-nous, on l'a étudié quand on a commencé le livre de Yoshua. C'est où Derech Etz HaChaim? On rappelle que Yoshua, il avait vu un ange, un krouv, avec une épée flamboyante entre Yericho et Jérusalem. C'est Derech Etz HaChaim. Et là, on est à Givon, juste au-dessus de Etz HaChaim, juste au-dessus de Jérusalem. Donc, arrive le Chivia, Achivi, Anachash, chez Mishtamesh Be'orma. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, le Nachash? Rappelez-moi. Un Nachash,
il a voulu s'approprier Chava. Il a vu que Chava et Adam ont été Meshamshim, ils ont fait des trucs, et il a été jaloux. Il a voulu lui aussi participer. Et donc, il va essayer de s'approprier Chava. Mais il ne peut pas, parce qu'il y a Adam. Donc, il va attendre que Adam il fasse dodo. Il dit, Chazal, Zohar, qu'une fois que Adam a fait sa petite affaire avec Chava, ou Nirdam, il a fait dodo. Aval Chava, elle ne dormait pas. Et c'est à ce moment-là que le Nachash il est venu. Donc on est face à une réalité où il y a celui qui est censé diriger qui est un petit peu absent, et donc on a quelqu'un d'autre qui va essayer de prendre la place. Vous vous rappelez qu'évidemment, il ne s'agit pas... Non, non, c'est pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Non, là c'est pas... On ne peut pas tout connecter à tout. Le 7 octobre, il n'y a personne qui a voulu nous prendre notre place. C'est pas la question. Il y a des gens qui sont venus nous attaquer. Alors peut-être tu veux dire parce qu'il y a des gens qui ont fait dodo Bashmira, mais enfin, le 7 octobre, personne ne s'est dit on va remplacer Israël. C'est pas ça l'idée. Mais Kitsour, évidemment, vous vous rappelez que le Nachash, il fait partie intégrante de l'homme. C'est la partie naturelle de l'homme. Résultat des courses, il y a ici une volonté de remplacer la partie nishmatit, la partie de l'âme, par la nature. Alors maintenant, venez, on va faire la correspondance avec notre histoire. Donc nous avons Chava Zekneset Israël, c'est l'assemblée d'Israël, c'est le peuple juif. Nous avons celui qui est Adam, qui est censé être le dirigeant, c'est Yehoshua. Ve'achivi, Zagiv'onim, c'est Anachash, qui est l'habitant autochtone, naturel de cet endroit. OK? Et donc, il y a ici une volonté de venir remplacer. ויעשו גם המה בעורמה, וילכו ויצטיידרו, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים מבוקעים ומצוררים, ונעלות בלות ומתולעות ברגליהם, זה bon, ושמלות בלות עליהם, וכל לחם צידם יבש היה נקודים. Ils prennent donc avec eux tout le stratagème pour faire genre, ils viennent de loin, pour dire on n'est pas des membres de la terre d'Israël. Pourquoi ils ont besoin de faire ça? Parce que les gens qui habitent ici, les peuplades cananéennes, ceux qui restent et qui ne veulent pas faire la paix, quick! Maintenant, moi, je ne comprends pas. S'ils veulent faire la paix finalement avec Yoshua, qu'ils viennent demander la paix. Il n'y a pas de problème. C'est moutard. Parce qu'ils ne veulent pas la paix. Ils veulent une brite. וילכו אל יהושע אל מחנה הגלגל ויאמרו אליו ואל איש ישראל מארץ רחוקה בנו ועתה כרתו לנו ברית. Quelle est la différence entre le shalom proposé par Yoshua? C'est que tu n'es pas mon allié. Tu es soumis à mon autorité, mais tu n'es pas mon allié. Brit, ça veut dire qu'on va lier nos gorales ensemble, nos destinées ensemble. Et ça, c'est interdit. C'est Isur de Horaïta. C'est un interdit de la Torah. Lo tirchot brit im yoshvei haaretz. On n'a pas le droit. Parce que, sinon, ils vont nous tirer vers leurs idéaux à eux. Le Nachash, serpent, voulait jouer le rôle du faux Mashiach. Lama du faux. Il aurait dû être le Mashiach. Rappelle-toi que Nachash, Begematria, Mashiach.
Le Nachash, en valeur numérique, c'est le Mashiach. Donc, il aurait dû jouer un rôle essentiel, ça a raté. Quoi qu'il en soit, alors, nos Cananéens viennent avec des habits troués, viennent avec des outres d'eau presque vides. Et il y a un détail qui est très important. Ils viennent également avec du pain yavesh. Qu'est-ce que c'est que du pain yavesh? Mazelechem yavesh. Lechem yavesh, ce n'est absolument pas ce que nous on utilise comme étant du pain qui a traîné pendant 2-3 jours. Zélo kayam. Quoi? Ah, le pain c'est la femme? Non. C'est nachon que des fois il y a marqué Alechem asher ochel ze ishto. Mais là c'est pas ça. Non, là c'est du pain. Mais c'est quel pain? C'est lechem sheu yavesh. À l'époque, quand tu pars en voyage, évidemment que tu ne fais pas de pain. Parce que le pain, bah, une fois que tu as fait ton pain, le lendemain, il n'est pas bon. Donc, c'est pas possible. Non, c'est pas du pain moisi. Parce que personne n'est dupe. Tout le monde sait ce que c'est voyager à l'époque. Donc, personne ne va faire du pain qui a levé pour partir en voyage. Parce que ça ne se garde pas. Par contre, ce qui se garde, c'est la matzah. La matzah, ça se garde. Le problème de la matzah, c'est que ça a une durée de vie qui est très, très, très limitée. Pas parce que ça va pourrir, parce que ça devient yavesh, dur comme du bois. Quand tu fais de la matzah, hein, au bout de 12 heures, cette matzah, elle est plus comestible. Mais ça, c'est évidemment si on prend une matzah qui n'est pas celle que nous, on a dans le supermarché aujourd'hui. Parce que nous, ce qu'on a comme matzah, c'est pas la matzah de l'époque. Nous, ce qu'on a, ces crackers qu'on a, qui peuvent tenir des années. Tu as des boîtes de matzot de l'année dernière, tu pourras les réutiliser cette année. Hein. Elles vont pas, elles sont tout à fait craquantes, elles sont ce que tu veux. Elles sont pas chametz. Mais la matzah de l'époque, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui matzot rakot. C'est des matzot lafot, des matzah lafa. C'est bien meilleur, c'est beaucoup plus sympa, mais ça a une durée de vie très limitée. Les givonim, ils viennent avec du lechem yavesh. C'est-à-dire, on a fait des matzot, mais elles ne sont plus comestibles. C'est ce qui nous amène à poser la question à Botaï. Je suis désolé qu'on passe beaucoup de temps sur un seul verset, mais ce verset, il est cardinal. Pourquoi, on l'a déjà dit 12 fois, hein, donc c'est pas un secret, pourquoi mange-t-on des matzot à Pessah? Évidemment, pas parce que on n'a pas eu le temps de faire du pain. Ça, c'est une hérésie. On a fait des matzot parce que Dieu nous a dit de faire des matzot. Et il nous a dit de faire des matzot 2 semaines avant la sortie d'Égypte. Donc on a largement eu le temps de préparer des sandwichs. Si on avait voulu faire du pain levé, on aurait très bien pu. On a eu le temps de préparer les valises, tous les objets qu'on a pris depuis 210 ans en Égypte. Mais des sandwichs, on n'a pas eu le temps. Tu vois à mon œil. On fait des matzot parce que Dieu nous a demandé de faire des matzot. Chez la lama. Nous dit le Rav Kook, dans un livre, enfin, le livre Ma'amrei Reya, dans un commentaire qui s'appelle Matzazo, il dit naturellement, quand tu mets de l'eau et de la farine, tu fais de la pâte et que tu laisses cette pâte reposer, c'est naturel qu'elle devienne chametz. En d'autres termes, c'est naturel qu'un peuple, il développe une dimension chol.
une dimension de nature sur sa terre. C'est normal. Mais lorsqu'on sort d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous dit, moi je veux pas que vous laissiez le temps de devenir Hamet. Pourquoi? Je veux que dès la création de votre identité nationale, vous soyez uniquement connecté à votre essence, connecté à moi. Donc je ne vous laisse pas avoir le processus naturel. Après, quand vous serez en Eretz Israël, alors à Shavuot, on pourra emmener du Lechem Chametz. Mais avant cela, il faut mettre en place une dimension où le nationalisme juif est directement connecté à Dieu et ne passe pas par une dimension Chol. Les Givonim, ils veulent amener la dimension Chol au sein du peuple juif. Ok, c'est clair? Yesh? Alors on continue. Vayomeru, mais marqué entre parenthèses Vayomer. Vayomer, c'est Yoshua. Vayomeru, Ish Israël. En fait, c'est qui prend la parole maintenant? Ish Israël. Lama, nous dit Srazal justement parce que Yoshua, il n'était pas là. Comme Adam Arishon qui dormait après avoir été avec Rava. Yoshua, il vient de gagner le combat contre Aïe. Il est un petit peu. Il se fait un petit kiff. Il est parti se faire un spa. Ça a l'air. Et donc, résultat des courses, ceux qui gèrent maintenant, c'est Askenim. Mais non, mais non. Mais les matzot n'ont pas été faites 2 semaines avant. Les matzot ont été faites 6 heures avant. Mais je dis juste que ça faisait 2 semaines qu'on était au courant qu'il fallait faire. Que ça fait 2 semaines qu'on savait qu'on allait partir le 15 Nissan. Donc je dis juste qu'on aurait eu le temps de faire du pain levé si on avait voulu. Donc de dire qu'on mange des matzot parce qu'on n'a pas eu le temps de faire lever notre pain, c'est pas vrai. Ok? Et donc pourquoi est-ce que la Haggadah, elle dit ça? C'est une autre question. Il faudra en parler à un autre moment. Kitsour. Donc, c'est Ish Israël qui prend le lead. Ish Israël Zaskenim. Nous disent nos sages que lorsque Yoshua a été choisi pour guider le peuple juif, tous les Skenim ont pleuré. Pourquoi? On dit quoi? Celui-là? Ça va être lui le chef? Mais on le connaît, c'est un petit jeune. Là, ils vont avoir la possibilité de montrer ce qu'ils valent quand Yoshua n'est pas là, et c'est le balagan. C'est-à-dire, ויאמרו אל יהושע, סליחה, autant pour moi, ויאמר איש ישראל אל אחיבי, אולי בקרבי אתה יושב, ואיך אכרות לך ברית? Peut-être tu viens d'ici. Regardez à qui ils répondent les Givonim. ויאמרו אל יהושע. Eux, ils savent très bien qui est le vrai patron. ויאמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו, ואנחנו, ויאמר עליהם יהושע, מי אתם? ומאין תבואו? ויאמרו אליו, סליחה, מארץ רחוקה מאוד באו עבדיך. לשם השם אלוהיך, כי שמענו שמעו ואת כל אשר עשה במצרים, ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון מלך חשבון ולעוג מלך הבשן, אשר באשתרות. Donc on a entendu ce que Dieu a fait à l'Égypte et ce que vous avez fait à Sichon Veog. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ils mettent en avant les réussites politiques et militaires d'Israël. L'ouverture de la mer Rouge, la destruction des Égyptiens et la victoire contre Sichon Veog. De quoi ne parle-t-il pas? Ils ne parlent pas de la Torah. Pourquoi ils ne disent pas on a entendu parler du fait que Dieu vous a donné la Torah? Alors ça, ce sera peut-être une question importante à traiter dans les cours du dimanche soir. Pourquoi faut-il d'abord passer par le prisme politique pour les Bnei Noach avant de pouvoir se connecter au prisme toranique? Quelle était la grande différence entre
l'ambiance lancée par le rabbi de Lubavitch sur les Sheva Mitzvot Bnei Noach, et par exemple l'initiative du Rav Cherki de Brit Olam, ou l'initiative de Orot Vekelim du cours des Bnei Noach. Quelle est la grande différence? Alors, le Rabbi Lubavitch, ça fait déjà, bon, il est mort il y a 30 ans, mais ça fait déjà 50 ans qui dit qu'il faut développer Sheva Mitzvot Bnei Noach et les envoyer partout et machin. Quelle est la différence? La différence, c'est que lorsque le Rabbi Lubavitch il fait ça en tant que grand rabbin qui veut parler de ce que la Torah a à dire au monde. Et ce que propose ici Orot Vekelim ce soir, ce n'est que par le prisme de l'État d'Israël qu'on peut avoir un message pour le monde. C'est-à-dire que la Torah peut avoir un message pour les Bnei Noach que par l'intermédiaire de l'entité collective retrouvée d'Israël. Et donc, on voit ici que les Givonim, ils disent pas on a entendu parler de votre Torah. Ils disent on a entendu parler de réussite politique du peuple juif. Donc, on veut s'attacher à votre Torah. D'accord? Pourquoi c'est important? Parce que les nations vivent la politique. בסדר? ויאמרו אלינו זקנינו וכל יושבי ארצנו לאמור, קחו בידכם צידה לדרך, לכו ולכו לקראתם, ואמרתם עליהם עבדיכם אנחנו, ועתה כרתו לנו ברית. זה לחמנו, פעם הצטיידנו אותו מבתנו, ביום צאתנו ללכת אליכם, ועתה הנה יבש, והיה נקודים. Vous voyez bien, on ne ment pas. La preuve, c'est que notre pain, il est sorti tout chaud hein, quand on est parti. ואלה נודות היין אשר מילאנו חדשים, והנה התבקעו, ואלה סמלותינו ונעלינו בעלו, מרוב הדרך מאוד. Nos habits sont détruits parce qu'on a tellement marché. Kitsour, on vient de très loin. Les mecs, t'as l'impression qu'ils viennent minimum du Groenland. Nos chaussures, ils sont mortes, machin. Eh oh, calmez-vous, calmez-vous, les gars. Ça fait à peine un mois qu'on est arrivé en Eretz Israël, nous. Donc, me la joue pas à l'envers, t'as marché au bout du monde. Vaïkro Anashim Mitzedam. Quoi? Quoi? Mais comment ils sont tombés dans le panneau? Comment c'est possible? Vaïkro Anashim Mitzedam. Vet pi Hashem lo sha'alu. Misa Anashim. Les gens ont pris de leurs offrandes et ils n'ont pas demandé à Dieu ce qu'il en pensait. C'est les mêmes skenim qu'on a vus tout à l'heure. Vayas lahem Yoshua shalom, vayechot lahem brit lechayotam, vayashuvu lahem nesiye, vayishbehu lahem nesiye haeda. Yoshua a été trompé. Par qui? Par les plus grands spécialistes du Moyen-Orient qui faisaient partie du peuple juif. Ils sont venus avec des explications aux petits oignons. Aux petits oignons. Et ils ont expliqué, écoute, c'est le meilleur truc à faire, et tu comprends, ils viennent de loin, ça sera certainement une alliance profitable, faut y aller. Et Yoshua, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il écoute les skenim. Aval la skenim, ils enseignent quoi? La Torah. Ils ne devraient pas faire de politique. Tout à l'heure, on a dit politica et Torah. D'accord? Aval Torah, zéro politica. C'est-à-dire que quand tu es rabbin, ben, tu n'as pas les qualités forcément qu'il faut pour être un politicien. Quand tu es un politicien, tu peux devenir rabbin, mais pas dans l'autre sens, et c'est pas obligatoire. Donc là, si tu veux, ceux qui ont pris le lead, c'était les rabbins.
et ils ont fait des décisions très mauvaises au niveau politique. Comme on a pu voir plein de rabbins expliquer à quel point il fallait absolument libérer les otages. Pourquoi? Enfin, libérer les terroristes pour pouvoir libérer nos otages. Parce que ça fait que Vadaï Yoter Chashuv Misafek. De quoi on parle? Que c'est sûr que les otages ils sont en danger de mort maintenant. C'est pas sûr que les terroristes qu'on va libérer ils vont reterroriser. Donc, on doit préférer le Vadaï plutôt que le Safek. C'est une belle pirouette rabbinique, mais c'est tout sauf politique. Donc, on voit ici que nos skenim, ils ont dit, bon, bah, il y a là, il y a tout ce qu'il faut pour signer. Et donc, Yehoshua, il signe. Vayehi miktseh shloshet yamim. Mazé shloshet yamim, on l'avait déjà expliqué, quand on a vu le moment où ils ont fait la Brit Mila à tout le monde. Shloshet yamim batanar, ça montre la séparation entre Israël et Amim. C'est la séparation entre Israël et les nations. C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on veut montrer la distance qu'il y a entre Israël et les nations, on te dit, il y a 3 jours d'écart qui se sont passés. C'est les fameux 3 jours de la Brit Mila où tu ne peux pas bouger. Quand tu as fait la Brit Mila pour rentrer dans le peuple juif, eh bien, pendant 3 jours, tu ne peux pas continuer à avancer. Le monde, il continue à avancer, bah toi. Donc là, on te dit, Yamim, pour bien montrer la différence entre les Givonim et Israël, Brit, pourtant, on dit qu'il faut faire rentrer la Torah dans la politique. C'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, évidemment, il faut faire rentrer la Torah dans la politique. Il ne faut pas faire rentrer les rabbins dans la politique. Vous savez, il y a une grande différence entre être quelqu'un qui est rabbin, et donc tout son monde, c'est la halakha, avec tous les principes de halakha, et quelqu'un qui est un personnage politique, militaire, ce que tu veux, et qui est plein de Torah, et qui est guidé par la Torah. Et donc, il va poser plein de questions au rabbin, mais il a une vision qui est une vision politique, et pas une vision seulement rabbinique. On a besoin des rabbins, comme on a besoin des chefs de guerre qui sont des tzadikim. Si seulement on pouvait avoir un homme qui a montré ses capacités à diriger les armées d'Israël et qui en plus était un tzaddik. Je suis sûr que tout le monde voterait pour lui directement. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore vu. Peut-être que bientôt, qui sait. En tout cas, ici on voit qu'ils nous ont trompés. וייסעו בני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה ובארות וקריית יערים. Donc toutes ces villes qui sont au-dessus d'Israël, au-dessus de Jérusalem. Kiryat Yarim, on connaît aujourd'hui. Mais c'est Kiryat Yarim, c'est Telstone. Kiryat Yarim, un hôtel très sympathique. Mais les amis, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va les défoncer. Velo ikum bene Israël, ki nishbeu lahem nesi העדה בהשם אלוהי ישראל, וילונו כל העדה על הנשיאים. ואמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבענו להם בהשם אלוהי ישראל, ועתה לא נוכל לנגוע בהם. Mais attendez, ils disent on ne peut pas les toucher, on a signé. Mais c'est un mensonge. Zemekartaout. Tout est caduque. On ne doit pas respecter notre accord. Ils nous ont menti. Vous savez que tous les terroristes qui ont été libérés ont dû signer un papier comme quoi ils disent qu'ils ne vont pas revenir au terrorisme. Ah ben c'est bon alors. C'est bon. Et nous, vous savez ce qu'on a signé? On a signé qu'on n'aura pas le droit de les retuer après. Bon, s'ils refont des trucs, oui. Mais Stam comme ça, on ne peut pas aller les chercher.
Maintenant, attendez 2 secondes. Là, le truc qu'on vient de signer là avec les Givonim, ils nous ont menti. Donc, ça veut dire que le ISCA, l'affaire, elle est caduque, elle ne tient pas au niveau halachique. Donc, au niveau halachique, on n'a pas du tout besoin de les garder en vie. On peut les éclater. Et pourtant, on ne le fait pas. Lama, kinishbanu lahem. On a prêté serment au nom de Dieu. Même s'ils nous ont menti, nous, on a prêté serment au nom de Dieu. Et donc, imaginez-vous ce qui se passe si la première fois que Am Israël arrive sur la scène internationale, eh bien, la première chose qu'il fait, c'est qu'il montre qu'il ne respecte pas sa parole. Et donc, c'est pour ça que malgré le fait qu'on n'était pas du tout tenu de respecter notre parole d'après la loi, ni la loi de la Torah, ni les lois internationales, on a montré que Israël, la parole donnée, nous, on respecte la parole donnée. Et ça nous crée des problèmes jusqu'à aujourd'hui. On est trop respectueux de ce qu'on dit. Et c'est pour ça que ça nous rend encore plus fous quand les gens ils nous accusent, nous, de mentir. Alors que le monde entier ment autour de nous, mais nous, on continue à vouloir garder la vérité. Zot naaselahem. Donc, on ne va pas les tuer, mais zot naaselahem. Regarde, le livre de Yecheskel, Yecheskel Hanavi, il est très, très critique. Et il va même maudire le roi Tzidkiyahu, le dernier roi de Judée. Pourquoi? Parce qu'il s'est révolté contre Nabuchodonosor. C'est très bien. Non, c'est très bien de se révolter, mais le problème, c'est que Tzidkiyahu avait prêté serment à Nabuchodonosor qu'il ne se révolterait pas. Il a prêté serment au nom de Dieu. Et Riskel lui dit, tu es en train de bafouer Shem Hashem. On s'en fout que c'est un ennemi. Tu as prêté serment au nom de Dieu, tant pis pour toi. Donc, si tu veux, le respect de la parole donnée. Donc, finalement, on ne va pas les attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Zotna selaem, ve'achaye otam, ve'lo yeh aleinu ketzef, על השבועה אשר נשבענו להם. ואמרו עליהם הנשיאים, יחיו, ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה, כאשר דיברו להם הנשיאים. Donc, ils vont devenir les serviteurs du Beth Amikdash, du Mishkan d'abord, et ensuite du Beth Amikdash. Ils devront être porteurs d'eau et coupeurs de bois pour le Mishkan et le Beth Amikdash. Quel est leur statut à partir de là? Ils deviennent Netinim. Les Netinim, c'est un statut qui est très particulier parce que ce n'est pas des Gerim Toshavim, parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Yoshua en mode on est un peuple fait la paix. Ils deviennent Netinim, ça veut dire qu'ils deviennent juifs à 100%. Donc les Givonim sont rentrés dans le peuple juif. Alors oui, pendant quelques générations, j'imagine qu'ils ne se mariaient pas avec d'autres personnes, mais au fur et à mesure, ils sont devenus partie intégrante du peuple juif. Ok? Et donc circoncis, évidemment. ויקרא להם יהושע וידבר עליהם לאמור, למה רימיתם אותנו לאמור? רחוקים אנחנו מכם מאוד, ואתם בקרבנו יושבים, ועתה ארורים אתם, ולא יכרת מכם עבד, וחוטבי עצים ושואבי מים לבית אלוהי. ויענו את יהושע ויאמרו, כי הוגד לעבדיך את אשר ציווה השם אלוהיך, את משה עבדו, לתת לכם את כל הארץ, ולהשמיד את כל יושבי הארץ מפניכם, ונראה מאוד לנפשותנו מפניכם. ונעשה את הדבר הזה. On a eu peur. הם כמו ערב רב, נכון. C'est כמו ערב רב quand on est sorti d'Égypte, זה ערב רב של ארץ ישראל. נכון. ואתה, הננו בידך, כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו עשה. Fais ce que tu veux de nous. ויעש להם כן, ויצל אותם מיד בני ישראל, ולא הרגום. Donc il a, si tu veux, officialiser leur statut, ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמזבח השם עד היום הזה אל המקום אשר יבחר. Donc ils restent là. Ils deviennent donc porteurs d'eau et coupeurs de bois pour le Beth Amikdash, mais ils sont là. J'ai dit qu'ils deviennent des juifs, mais ça va prendre évidemment du temps. Résultat des courses,
pendant toutes les premières années, et je te parle de la première centaine d'années, les Givonim vont être constamment un problème pour la tribu de Binyamin. Ben oui, ils habitent au même endroit et ils ont un laissez-passer pour ce qui se passe en Israël. Et pas comme un peuple qui aurait accepté la soumission d'Israël, mais comme pratiquement des alter-ego, puisqu'on a fait avec eux une brite. Et donc, ça va nous créer plein de problèmes qu'on verra dans le livre de Shoftim et ensuite dans le livre de Shmuel, mais ça, c'est plus tard. Et voilà, Rabotai, on vient de terminer notre chapitre 9. Les questions, c'est à vous de jouer. Ah, moi j'ai une question pour commencer. C'est pas un honneur de servir l'eau et de couper le bois pour le Beth Amikdash? Nachon, c'est un grand honneur, c'est pour ça Une qu'on veut, punition. pour pouvoir les connecter à nous, on veut qu'ils soient connectés à la Shrina. C'est peut-être le meilleur moyen pour les faire changer. N'oublie pas que c'est des Cananéens. Mais ça n'a pas marché. Ah non, ça va pas marcher. Ah, d'accord. Il y a une question de Yochevet dans le chat. Gideon, dont parle le livre Joshua, est le même que Giveon, où Akadosh Baruch Hu apparaît au roi Shlomo dans son rêve pendant la nuit? Absolument pas. Il y en a un qui s'appelle Gidon, avec un Dalet, et l'autre s'appelle Givon. Rien à voir. Tac, tac. En attendant notre question, là, vous avez ouvert un sujet, mais vous l'avez juste ouvert. Le fait de, par rapport à l'échange avec les otages, le fait d'un risque sûr et d'un risque potentiel. Léopold, hop. Logiquement, j'allais vous dire, c'est effectivement vrai. On est sûr que les otages sont en danger maintenant et on n'est pas sûr, Une. même si on est sûr, qu'ils vont retourner au terrorisme. Donc il vaut mieux ramener les otages. Alors, premièrement, si on dit qu'il y a une réalité dans cet argumentaire-là, c'était vrai peut-être à l'époque de 1985, lors de l'accord de Djibril. C'est-à-dire la première fois où on a libéré des otages, enfin des terroristes pour libérer nos otages. Parce que c'était jamais arrivé, donc on ne savait pas est-ce qu'ils vont revenir au terrorisme ou pas. Malheureusement, depuis, c'est devenu une constante chez nous et on a l'expérience. Et à chaque fois, c'est en moyenne 37% des terroristes libérés qui reviennent au terrorisme. Donc maintenant, c'est plus un SAFEC. Ça, c'est un. Deux, même la première fois, lorsque tu fais un accord comme celui-là, tu fais un accord qui n'est pas du tout militaire, politique. Tu fais un accord individuel. Parce que dans la Torah, tu vois que quand on fait quelque chose de mal à Dina, si je me souviens bien, Shimon et Lévi, ils n'ont pas dit on fait un échange de prisonniers. On avait une question de Yvonne. Yvonne, votre micro. Bonjour, oui, moi aussi j'ai été très très gênée par la. En fait, quand j'ai eu les informations que les Palestiniens ont fait signer aux otages que bon, ils vont pas les poursuivre. J'ai trouvé ça vraiment minable, quoi, ridicule. Mais là, vous dites qu'il faut vraiment se tenir à nos engagements avec nous, les gens qu'on lâche et eux. Alors là, je suis un petit peu prise entre deux feux, là. Parce qu'au début, je disais, mais c'est du n'importe quoi. Mais là, je vois qu'on est tenu, en fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que là, ce qu'on a fait en ce moment, on n'a pas été Nishba Beshem Hashem. On n'a pas prêté serment au nom de Dieu. Ça, c'est une première chose. Donc, donc, si tu veux, notre parole ne vaut pas plus que la leur à ce niveau-là. C'est-à-dire, on n'a pas le même obligation qu'avec Yoshua. D'un autre côté, on poursuit un objectif de vérité dans le monde. Donc, jusqu'à présent, l'État d'Israël s'est toujours tenu à ses engagements. Est-ce qu'il a raison de les faire comme ça? Je pense pas. C'est-à-dire, je pense pas qu'il faut pas tenir ses engagements. Je pense qu'il faut pas s'engager à ça. Mais, euh, mais jusqu'à présent, on a toujours tenu nos engagements. Alors, il y a deux questions au chat. Ça prend la parole à Ameira pour finir. Il reste 2 minutes. Alors, question de Daniel Martin. C'était pas les Lévi, mais les Kohanim qui s'occupaient du Beth Amikdash? Point Bien d'interrogation. sûr. Bien sûr, les Kohanim et les Lévim s'occupent à l'intérieur du Beth Amikdash, mais la spaka, le fait de d'amener de l'eau
pour le Beth Amikdash et du bois de l'extérieur, bah, ça ne se fait pas dans le Beth Amikdash. Donc ça peut être d'autres personnes qui amènent. Question de Fabienne Benoliel. Merci beaucoup, Rav. Le Rav Sigura nous a dit que le Hamas, frères musulmans, ne sont pas Ishmaël, mais Amalek. Que sont les Cananéens? Bon, l'ODA, Bidiouk, qu'est-ce que ça veut dire? Amalek ou pas Amalek. Mais les Cananéens sont des Cananéens. Je pense qu'il faudra faire un cours arabe, mais à l'occasion, sur Amalek, parce que je crois que c'est pas très clair, le peuple Amalek. Question de Meira. Meira Bechavot. Oui, merci. Arabe, je pense qu'on a l'art de franchement se foutre dedans parce qu'on amène les irrévrables, les gens pas dignes d'être parmi nous, et après on paye le prix. On est spécialiste là-dedans, je crois, au lieu de garder notre point saint et seulement juif. Envoyez un mail à Bibi. Il n'y a pas que Bibi, c'est tout Si, au c'est long de l'histoire qu'on se fout dedans. bibi@zorotvkelim.com. Chana, Bechavot. Je voulais vous dire, vous avez justement donné l'exemple des Lévis. Les Lévis n'ont pas tenu leur engagement. Ils avaient dit qu'ils allaient faire une brite avec le peuple et ils ont fait exactement l'inverse. Et cette brite, ils l'ont fait au nom de Dieu et ils ont pas respecté leur propre parole. Quand ils ont été vengés d'Ina, D'accord. Donc pas les Lévi, vous parlez Shimon et Lévi. oui, Oui. ils n'ont pas respecté leur parole puisque c'était pas ça le deal avec, avec le roi et toute sa population. Et ils n'ont quand même pas respecté le deal. Donc, et cette promesse, ils l'ont fait au nom de Dieu. Alors, comment vous expliquez ça? La promesse, c'est Yaakov qui l'a faite. C'est-à-dire individuellement? Mais Yaakov, c'est C'est-à-dire que les frères de Dina ne sont pas d'accord avec le traité signé par Yaakov. Rav Pison, Chana, je vois qu'il y a aussi, elle a une question. Je suis désolé de vous couper. Il est 10h Donc, il y a un déjà. précédent. Il y a un précédent. Tout à fait. Je propose de garder vos questions Yochevet. Je peux vous rappeler votre question pour la semaine prochaine. Peut-être qu'on commencera par cette question. Rav Pison, Todaraba, Shavuot Tov.